Jeunes Européens à la recherche d'emploi. 4 989 000 Européens de moins de 25 ans au chômage dans l'Union européenne. 4 989 000, c'est le nombre de jeunes de moins de 25 ans qui, selon le service officiel communautaire de la statistique Eurostat, sont aujourd'hui demandeurs d'emploi dans l'Union européenne, soit 21,6% de la population active de cette catégorie. Ils sont 3 332 000 dans la zone euro, 23,3%. Les pays les plus touchés par le chômage des jeunes sont l'Espagne, 53,7%, la Grèce, 51,5% et l'Italie, 44,2%. Sourire aux lèvres, poignée de main énergique, Loïc, 28 ans, est heureux de partager son expérience. Le tableau qu'il dresse est pourtant sévère. Après son master en droit des affaires comparé en 2012, il a enchaîné 18 mois de stage. Et depuis, plus rien. Enfin si, des centaines de candidatures envoyées tous les jours. Très peu de réponses. Le découragement vient vite, explique-t-il. Selon l'Agence pour l'emploi des cadres, un tiers des jeunes diplômés français, bac plus 5 et plus, cherchent encore un emploi un an après la fin de leur cursus. Loïc, surnois, en fait partie. Son CV est pourtant impeccable. Après un BTS commercial, il suit une licence d'affaires internationales, puis un master, tout en effectuant une partie de ses études en Allemagne et en Australie. À son retour en France, c'est la douche froide. Je n'ai eu aucun mal à décrocher des stages au sein de services juridiques de grands groupes, dit-il. L'ennui, c'est qu'il ne débouche jamais sur un vrai poste. Ce n'est pas l'objectif. Il commence à répondre aux offres d'emploi sur les sites spécialisés. Mais avec 300 réponses pour chaque annonce, les chances sont limitées, pointe-t-il. Le plus dur, le malentendu qui s'installe parfois avec ses parents, qui ne réalisent pas à quel point le marché de l'emploi est dur, et surtout apprendre à vivre sans travailler, gérer les baisses de morale et la solitude. Il vit grâce aux revenus de solidarité active, RSA, et doit régulièrement piocher dans ses économies pour boucler les fins de mois. Pour rebondir, Loïc a décidé il y a quelques mois de changer de stratégie. Je n'en vois plus que des candidatures spontanées, très ciblées, pour développer son réseau professionnel. Il est devenu bénévole à l'association Nos quartiers ont des talents et sollicite des rendez-vous avec des amis d'amis ou des relations indirectes. Avec un peu de chance, je finirai par frapper à la bonne porte au bon moment, espère-t-il. En Espagne, Jennifer aspire juste à un petit boulot. La vie ne lui a pas fait de cadeau, mais Jennifer, F, 23 ans, jeune maman au chômage d'un petit garçon de 14 mois, garde espoir. Je suis jeune, c'est un avantage, affirme un peu naïvement cette métisse, moitié espagnole, moitié dominicaine, qui avoue ignorer que l'Espagne est tristement championne d'Europe en matière de chômage des jeunes, avec 53,8% des 16-25 ans sans emploi. Devant la porte de l'agence pour l'emploi de Majadahonda, Espagne, elle fume une cigarette. Ses longs cheveux frisés, ramassés en queue de cheval, elle vient de se faire licencier d'une entreprise de nettoyage où elle travaillait depuis 4 mois. Ce n'est pas mon premier passage par l'agence pour l'emploi, mais c'est la première fois qu'elle va percevoir des indemnités de chômage. Durant 4 mois, se réjouit la jeune femme qui partage un appartement avec une amie dans la banlieue de Madrid depuis que le père de son enfant est parti pour Londres. À 16 ans, Jennifer a quitté l'école pour travailler dans le restaurant de sa mère. À l'époque, la bulle immobilière pousse de nombreux jeunes à abandonner le lycée pour travailler sur les chantiers. Quand la crise est arrivée, ma mère a dû fermer le restaurant. Elle s'inscrit à des cours de coiffure qu'elle paie en faisant des heures, le week-end et le soir, comme serveuse ou cuisinière. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle perd ses petits boulots et découvre que parce que ses emplois n'ont pas toujours été déclarés, elle n'a pas droit au chômage. Durant 1 an et demi, elle se débrouille avec l'aide de sa famille et ses maigres économies avant de trouver un poste de femme de ménage qu'elle vient de perdre.
Je vais continuer à lutter, dit-elle sans illusion. Je veux juste un petit boulot, un emploi fixe. Je n'y crois pas. En Espagne, la légère reprise de l'emploi se caractérise par des contrats de plus en plus précaires. Manifestation contre l'austérité en Grèce le 4 octobre. En Grèce, Mania songe à aller travailler en Allemagne. Elle parle couramment l'anglais, l'allemand et bien sûr le grec. Elle a dans ses bagages un diplôme de la meilleure faculté d'économie grecque, un 3e cycle obtenu en Allemagne et un appétit surprenant pour toutes les questions de politique européenne. Et pourtant Mania est serveuse, 2 jours par semaine à 30 € la journée, soit environ 300 € par mois avec les pourboires. Nous payons nous-mêmes nos cotisations sociales et travaillons souvent 12 heures au lieu de 8, avec un patron qui nous rappelle que si on n'est pas d'accord, on n'a qu'à partir. La réserve de jeunes voulant notre place étant quasi inépuisable, raconte-t-elle. Le plus dur n'est pas de faire une croix sur ses aspirations, mais de brader chaque jour sa dignité et son intelligence en exécutant les ordres idiots d'un boss idiot qui ne voit en moi qu'une gamine juste bonne à serpiller, alors que je pourrais faire exploser son business s'il écoutait une ou deux de mes idées. Le sexisme au travail est un fléau grec, mais Mania supporte les dents serrées. Tu ne trouves absolument rien si tu perds ton boulot, et moi j'ai besoin de ces 300 € pour ne pas dépendre complètement de mes parents chez qui je vis, dit-elle. Elle envoie des dizaines de candidatures, essaie d'activer les réseaux familiaux, rien n'y fait. Nous sommes trop nombreux au chômage, point barre. De plus en plus de copines autour de moi pensent ouvrir leur propre petit business, pas tant pour gagner de l'argent que pour s'occuper l'esprit. Tourner en rond me bouffe littéralement le cerveau, alors que j'ai des choses à donner, conclut Maria. Désormais, c'est du côté de l'Allemagne qu'elle regarde. Ici, notre avenir est confisqué. Au moins là-bas, on donne une chance aux femmes bien éduquées. Et malgré mon amour de la lumière grecque, cette grande fille mélancolique pense sérieusement partir s'y établir dans les prochains mois. Xavier, 23 ans, un Belge en stage d'attente. Actuellement, 25% des jeunes Belges sont sans emploi. Même pour donner son vrai nom, il est prudent. Il se fera appeler Xavier pour éviter tout déboire administratif dans ce qu'il décrit comme son parcours du chômeur combattant. Il habite en Wallonie et a 23 ans et a derrière lui une maîtrise de sciences politiques et une bonne connaissance de l'anglais et du néerlandais. Mais pas de travail en vue. Xavier est officiellement en stage d'attente. Un jeune Belge au chômage doit patienter 12 mois pour bénéficier d'une indemnité. Dans l'intervalle, il doit chercher un travail et accepter celui qu'on lui proposera s'il est acceptable. Il doit aussi rencontrer son conseiller référent du Forum, l'administration régionale wallonne en charge de l'emploi. Au bout d'un an, complexité belge oblige, c'est l'Office national de l'emploi, la structure fédérale, qui le convoquera. Un fonctionnaire examinera alors ses 12 mois de recherche et déterminera s'il a déployé des efforts suffisants. Xavier devra prouver qu'il a effectué 3 démarches par semaine et répondu à des offres réelles. Il devra se munir de tous les courriels, lettres et certificats démontrant qu'il s'est rendu à des entretiens d'embauche. Le cas échéant, il sera invité à élargir son domaine de recherche et s'il ne le fait pas, il sera sanctionné. Pas d'indemnité, avec une possibilité de recours à laquelle il croit peu. Désabusé, le jeune homme ne se démonte pas. Il sourit. Quand on lui demande combien d'employeurs potentiels lui ont répondu, 0. Quant à élargir ses recherches, Xavier a tenté le coup, mais s'est vu répondre qu'il était trop diplômé ou manquait d'expérience. Par dépit, il songe à reprendre des études ou à remobiliser les quelques personnes de son réseau relationnel, comme 25% des jeunes Belges actuellement sans emploi. Le Monde.fr, octobre 2014.